Pour l'anecdote, j'avais 11 ans quand j'ai découvert le premier opus en 2015, j'en ai maintenant 20 et je viens seulement de voir le deuxième opus. Oui, Vice Versa 2, on en parle, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Je suis trop répugnante pour aller au stage. Je sortirai plus jamais de cette chambre. Ouais, ça va être sympa les 10 prochaines années. Le deuxième opus de Vice Versa nous replonge dans l'esprit de Riley, nouvellement adolescente, au moment où le quartier général subit une démolition soudaine pour faire place à quelque chose de tout à fait inattendu, de nouvelles émotions. Joie, tristesse, colère, peur et dégoût vont devoir accueillir 4 nouvelles émotions qui sont anxiété, envie, ennui et embarras, et ils ne savent pas trop comment se sentir face à ces nouveautés. Ça y est, Vice Versa nous a fait une avatar. Il nous a fallu attendre 9 ans pour découvrir la suite des aventures de Riley entre Vice Versa 1, sorti en 2015, et donc ce deuxième opus, sorti ce 19 juin 2024. Vice Versa 2 est donc le nouveau film des studios Disney Pixar, après le film Élémentaire, sorti le 21 juin dernier. Et oui, ça fait 1 an qu'on n'a pas eu de film Pixar, et ça fait toujours plaisir, honnêtement, de retrouver ce studio, qui là revient quand même avec du lourd. Bon, on en a déjà parlé, mais le fait que Disney annonce comme ça des suites, etc., et qu'il n'essaye même plus réellement de faire de la création originale, oui, forcément, on revient avec la suite d'un très gros succès pour Disney en 2015, on va y revenir. Et aussi, évidemment, dans 1 an, le film Elio arrive en salle. Là, pour le coup, oui, une nouvelle création originale de Pixar. Peut-être que le studio va une nouvelle fois se casser la gueule. Peut-être que Vice Versa 2 va aider le studio à rehausser le niveau. C'est tout ce qu'on va savoir dans cette vidéo. Yeah, yeah. Et ben voilà, c'est très exactement tout ce qu'il faut. Pour une remise en contexte, le premier film Vice Versa est sorti en juin 2015. Et il faut savoir qu'en termes de box-office, il a cumulé, moins de 2 mois après sa sortie, 4 millions d'entrées en France, oui, et 700 millions de dollars américains à l'international. Et ce qui est quand même assez dingue, c'est que la 3e semaine d'exploitation du film, on a quand même un box-office de 2 200 000 entrées. Ça a été jugé comme beaucoup comme un chef-d'œuvre. Il a gagné notamment l'Oscar du meilleur film d'animation en 2016, le Golden Globes également en 2016. Il a donc été diffusé au Festival de Cannes en 2015. Bref, il a quand même fait beaucoup de festivals. Il a quand même, oui, gagné beaucoup de prix. Vice Versa, en termes de critique, a été juste incroyable. Et honnêtement, moi, Vice Versa premier du nom, ça a été un film que j'ai complètement adoré, que j'ai revu d'ailleurs aujourd'hui finalement avant d'aller voir le deuxième, puisque oui, pour le contexte, j'étais voir Vice Versa 2 en avant-première ce dimanche 16 juin, et d'ailleurs un vlog va arriver un petit peu là-dessus là, lundi 24 juin. Bref, tout ça pour dire que le premier opus, donc je l'ai revu, et c'est pour l'époque, oui, et c'est sûrement pour ça que le film a marché surtout, c'est un concept quand même vachement original. Oui, le concept est là pour nous raconter donc des émotions dans un centre, dans un quartier cérébral. Donc dans le cerveau de Riley, on a des émotions avec des îles qui représentent l'amitié, la famille, etc. Et donc qui vont contrôler les émotions et un petit peu les sentiments, la vie de Riley vis-à-vis de sa famille et vis-à-vis de ses amis, etc. Qui dit émotion dit un film émouvant, oui, effectivement, avec des messages qui peuvent être donc évidemment transcrits pour des enfants, mais aussi pour des adultes. C'est oui la force de Pixar, et je pense que c'est l'un des films peut-être qui le fait mieux, quand même j'avoue. C'est que pour les enfants, c'est un film d'aventure, c'est un film avec pas mal de rebondissements, d'obstacles, d'embûches, et en même temps, pour les adultes, et bon, on se retrouve là avec un film qui parle quand même de sujets sérieux, entre guillemets, voilà, les émotions, etc., et comment un enfant va finalement transmettre ses émotions, la joie, la colère, la peur, bref. Vice Versa 2 est encore plus intéressant à ce niveau-là, puisque Riley n'a plus 10 ans, n'a plus 9-10 ans, oui, un peu plus, mais là, Riley a maintenant 14-15 ans, elle est devenue une adolescente, et on va débarquer sur un point, on va débarquer sur un thème, la puberté. De nouvelles émotions arrivent donc au sein de la vie de Riley. L'anxiété, l'ennui, l'envie et l'embarras font donc leur arrivée au quartier cérébral et vont tout simplement
tout dégommer et vont essayer, surtout Once C'était, de prendre sa place vis-à-vis de ses anciennes émotions. Du coup, Vice Versa 2, ça va quand même nous raconter beaucoup de choses sur l'adolescence. Oui, forcément, de nouvelles émotions arrivent, c'est un petit peu pour le cas de Joie, par exemple, le fait que les nouvelles émotions, comme l'anxiété, va remplacer la joie, puisque finalement, l'adolescent ne va plus forcément être joyeux. Voilà, à cause de l'anxiété, à cause de la pression, un adolescent ne va plus forcément être joyeux. Et évidemment, autre exemple, avec la peur, la colère, la tristesse, le dégoût, bref, de nouvelles émotions, un adolescent sera surtout anxieux et embarrassé. En gros, vraiment en gros. Et donc du coup, Vice Versa 2, moi je l'ai vraiment adoré, voilà, je le dis directement, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, et pour plusieurs points, notamment visuellement, le film est quand même vachement beau, voilà. Déjà que le premier opus, donc ça fait 9 ans qu'il est sorti, était déjà vachement beau, là on va un peu plus loin, parce qu'on va découvrir de nouveaux lieux quand même, voilà, notamment un lieu au début du film, un lieu qu'on reverra beaucoup également dans le film, avec des faisceaux lumineux, etc. Franchement, voilà, en termes de couleurs, en termes de 3D, etc., c'est quand même vachement beau. En parlant de 3D d'ailleurs, que ce soit dans le premier opus, mais également dans le deuxième opus, on va passer de 3D à 2D à des moments. Voilà, je vous dis pas pourquoi, là, dans le deuxième opus, on a besoin de la 2D, mais si vous vous souvenez, dans le premier opus, il y a une scène, justement, où nos personnages se transforment de la 3D à la 2D. Donc voilà, c'était sympa en termes d'idées créatives, en termes de direction artistique, on voyait un petit peu ce changement. Là, on l'a également pour pas mal de choses, pour pas mal de running gags, et ça fonctionnait vraiment très bien. Comme je vous ai dit en introduction, Vice Versa 1, je l'ai vu, j'avais 11 ans, et donc là Riley a grandi, et j'ai grandi un petit peu avec elle, ce qui fait que là, on a clairement un film autour de l'adolescence, on a une Riley qui va être de temps en temps, j'avoue, en crise d'ado, qui va écouter de la musique, voilà, qui va avoir des rendez-vous chez le dentiste pour mettre des bagues. Bref, franchement, quand on a été adolescent ou qu'on est adolescent, on va finalement se reconnaître un petit peu en Riley, et avec une fin qui, bref, je ne spoil pas la fin évidemment, mais une fin qui est également vachement émouvante de ce côté-là, de ce côté adolescent. Voilà, donc on a Riley qui va découvrir de nouvelles amies, qui va avoir des dilemmes, des choix dans ses histoires amicales, etc. Bref, on est clairement là sur une Riley adolescente, et où ces nouvelles émotions vont prendre le dessus un petit peu dans sa vie. Les personnages sont attachants, voilà, c'est vrai. Nos émotions du premier opus sont toujours là, et d'ailleurs, notamment peur et dégoût, même colère en soi, sont un peu plus présents dans ce deuxième opus. Enfin, présents, pas réellement non plus en termes de présence, entre guillemets, mais par contre, là, c'est pas vraiment un spoiler, mais ils vont partir à l'aventure avec donc joie et tristesse, alors que dans le premier opus, et ben, joie et tristesse étaient seulement partis à deux. Là, vraiment, les 5 qui sont là, et donc, bah, ça fait plaisir, franchement, de les voir ensemble, parce que il y a des dialogues, etc., qui étaient pas vraiment présents dans le premier opus. On entend un peu plus parler peur, notamment, dans celui-ci. Il y a des running gags, puisque oui, le film est drôle, voilà, il y a de l'humour. J'ai beaucoup rigolé pendant le film, et c'était très cool. Si je dois conclure déjà maintenant la vidéo, en fait j'ai juste à dire que Vice Versa 2, c'est un divertissement familial avec plusieurs facettes de lecture. On nous parle d'adolescence, on nous parle d'anxiété, on nous parle de pas mal d'émotions finalement vis-à-vis de Riley. Riley qui est attachante comme toutes les émotions. J'ai des petits bémols quand même. Je trouve que malgré le fait qu'on parle de l'adolescence, etc., le concept va un petit peu s'essouffler. Voilà, ça reste divertissant, il y a quand même des choses assez originales, etc. Par contre, j'avoue que le côté quartier cérébral, etc., même si ça fait toujours plaisir de le retrouver, on est quand même sur quelque chose de assez répétitif par rapport au premier opus. Le concept va un petit peu s'essouffler, mais ça reste, oui, vachement divertissant. Deuxième bémol, on nous parle, oui, d'adolescence, on nous parle, oui, de groupe de musique, on nous parle de crush imaginaire, sans trop vous en dire, on nous parle de crise d'ado, de tout ça. Et effectivement, quand on me parle d'adolescence, quand on me parle de plein d'émotions, je pense notamment au côté amour, au côté sentimental. Et pour moi, en fait, pourquoi Ambarah est dans le film, c'était surtout pour ce côté-là. Voir Riley adolescente à un date, et donc Ambarah qui est là un petit peu pour embarrasser la situation, moi, ça m'aurait fait rire, entre guillemets, ça aurait pu faire reconnaître pas mal d'adolescents. Là, pour le coup, la vie sentimentale est quand même
mis de côté en fait. Et bon, c'était juste un petit bémol parce que pour moi, un adolescent a forcément ses histoires de cœur, entre guillemets. Là, ça n'a pas été mis en avant. On a plus, été sur l'anxiété, voilà, sur la pression, etc. Notamment la pression sociale, la pression, là, vu qu'elle fait du hockey, etc., qu'elle est en stage de hockey, sans trop vous en dire, on a aussi la pression de être à la hauteur ou de ne pas être à la hauteur, voilà, être gentil, ne pas penser qu'à elle, ne pas stresser, ne pas avoir trop de pression, bref, c'est vraiment voilà, tout le côté anxiété qui est vraiment présent, et donc les trois autres émotions sont certes là, voilà, ennui, donc avec la voix d'Adèle Exarchopoulos, ennui est là, le côté style gothique avec son téléphone, tout le temps avoir la flemme, ça m'a fait rire, j'avoue. Voilà, on a envie qui est juste mignon pour les peluches, etc. Embarras est aussi mignon, aussi cool en soi. Il y a un petit rôle assez sympathique, mais voilà, Anxiété a vraiment pris les dessus finalement dans le film, comme Joie l'a été dans le premier opus. Voilà, Anxiété c'est un peu le deuxième personnage principal, ce qui va mettre un peu en retrait, oui, les autres émotions. Pour conclure, Vice Versa 2, c'est un grand oui pour moi. Des personnages attachants, des visuels très jolis, un film qui passe vite avec de l'humour, avec de l'émotion, même si encore une fois ça aurait pu aller un peu plus loin en termes d'émotion. Il y a des choses qui, oui, les 20 dernières minutes j'étais à ça de pleurer et je me suis relevé sur mon siège en mode oh mon dieu, il y a eu quelque chose dans les 20 dernières minutes, vraiment il y a eu quelque chose, mais effectivement ça aurait pu aller plus loin quand on nous parle d'adolescence. On l'a, Riley d'adolescente, mais ça aurait pu aller plus loin, notamment peut-être pour moi, oui, sur le côté puberté, sur le côté vie sentimentale, etc. Oui, là, on est sur l'anxiété, ce qui reste quand même évidemment un thème très important à aborder, et c'est cool que Pixar nous l'aborde. Et on a un côté méta, oh là là, le côté méta est très drôle. Voilà, je vais juste vous dire la référence, enfin juste un nom, comme ça, vous avez vu le film, vous comprendrez, mais la référence à la maison de Mickey. Voilà. Juste oui, on a peut-être en effet une construction narrative qui est un peu plus trop proche quand même du premier, comme je disais, le concept commence à s'essouffler, et le côté vraiment du premier opus où il se passe quelque chose, hop, il y a une embûche, hop, on refait, hop, il y a une embûche, hop, on refait, voilà, le fait qu'ils doivent quitter le quartier cérébral pour retourner dans la mémoire, etc., oui, ça reste un peu du vu, du revu, en nous rajoutant quand même des nouvelles émotions, et en ayant une Riley adolescente qui prend conscience de choses, et j'ai juste envie de revoir le film pour revoir cette fin. Bref, et en termes de succès, le film a clairement un succès, hein. Le film n'est pas encore sorti en France, on a déjà 290 000, quelque chose comme ça. Versa 2 a rapporté vendredi 62 millions aux États-Unis, soit le troisième meilleur démarrage de l'histoire pour un film d'animation sur sa première journée de sortie. On a Les Indestructibles 2 en deuxième position, et Le Roi Lion de 2019. Voilà, donc il y avait 77 millions, même si le Roi Lion de 2019 c'est live action, hein. Et donc du coup, il dépasse les scores de Super Mario Bros et de Spider-Man Across the Spider-Verse de sa première journée, du coup les scores de sa première journée, voilà, et donc c'est le premier film aujourd'hui, dimanche, oui, à s'offrir un démarrage à plus de 100 millions de dollars aux États-Unis depuis Barbie en juillet. Voilà, Pixar là, ils devaient être super contents, Disney nous a fait un grand succès. Et je pense que malheureusement ça va leur prouver que les suites marchent. Voilà, on a Vaiana 2 en fin d'année. Mais voilà, on a apparemment un Nemo 3 qui peut être prévu, il y a les Indestructibles 3 qui peut être prévu, Toy Story 5, La Reine des Neiges 3, Zootopie 2. Voilà, encore une fois, on en a parlé en long, en large, en travers. Mais Disney va maintenant aller davantage sur les suites. Mais malheureusement, voilà, je pense que les chiffres de Vice Versa 2, même si le film est très 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 bon, je pense que les résultats de Vice Versa 2 vont les remettre dans leur idée qu'il faut faire des suites. Voilà, et j'avoue que c'est peut-être pas la meilleure solution non plus. On verra en tout cas si Elio va fonctionner ou non. J'ai un peu de mal à y croire. Voilà, là, parce que là, c'est Vice Versa, donc forcément ça marche. Maintenant, avec un Elio création originale, ça va un peu se casser la gueule. Et donc, ça va encore une fois prouver à Disney qu'il faut faire des suites. Voilà, Anna, Elsa, et ou encore, donc, chez Pixar. On a quoi ensuite chez Pixar? Du coup, Indestructible et Nemo, peut-être. Mais voilà, écoutez, 25 minutes de rush. J'ai un peu bugué, j'avoue, dans cette vidéo. Mais il est 23h30. Je suis fatigué, d'accord? Bref, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis. Voilà, si je dois mettre une note, je mettrai un bon 17 pour ce Vice Versa 2, j'ai mis 17 aussi au premier Vice Versa, mais donc je pense avoir une petite préférence, mais vraiment légère, pour le premier opus, juste parce que le concept est innovant, etc. Là, encore une fois, on s'essouffle un petit peu, et à voir s'il y aura un troisième opus ou non, hein, parce que
En soi, ça peut être possible, mais voilà, faut vraiment avoir quelque chose à raconter pour faire un Vice Versa 3. Hein. Attention Disney, j'ai un peu peur là-dessus. Ciao, on nous fait un Toy Story 4 et un Toy Story 5. Voilà, et un Toy Story 6 peut-être, non, Toy Story 5, Toy Story 5. Bref, merci à tous, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut, salut, peace.